Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une expérience que vous pouvez réaliser à la maison. Pour ça, vous aurez besoin d'un grand récipient rempli d'eau, d'un petit récipient, d'un verre doseur, d'un ensemble de petits objets de même masse, moi j'ai pris des vis, et d'une balance. J'ai commencé par peser mon petit récipient. J'ai ensuite pris mon petit récipient et je l'ai mis dans le verre doseur avec un peu d'eau. Notez la différence de volume. J'ai ensuite pesé une vis, mais malheureusement ma balance n'était pas suffisamment précise. J'en ai donc pesé un grand nombre. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, enfin presque. Vous aurez besoin d'un partenaire. T'es prête? Toujours. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que c'est à la 13e vis que le verre a coulé. Mais est-ce qu'on aurait pu le prédire? La réponse est oui, et pour ça, vous aurez besoin de revenir en arrière et de bien noter les différentes mesures que j'ai réalisées dans la préparation de l'expérience. C'est fait? Très bien. Vous avez donc toutes les données nécessaires pour pouvoir déterminer que c'est à la 13e vis que le verre devait couler. Commençons par noter les données de l'expérience. La masse du verre était de 131 grammes, soit 0,131 kg. J'ai pu ensuite déterminer le volume du verre en l'immergeant dans un verre doseur rempli avec 30 centilitres d'eau. En faisant ça, on voit que le volume dans le verre doseur monte à 45 centilitres. Je peux donc faire la différence, 45 moins 30, et obtenir le volume du verre qui vaut 15 centilitres, ce qui équivaut à 0,15 litres ou encore à 0,3 fois 0, 15 mètres cubes. J'ai ensuite voulu déterminer la masse d'une vis. Je me suis heurté alors à un problème, ma balance n'est pas suffisamment précise. J'en ai donc pesé 40 et j'ai obtenu une masse de 60 grammes. Si je divise 60 grammes par 40, je vais alors pouvoir obtenir la masse d'une seule vis, soit 1,5 g ou encore 0,0015 kg. En réalisant l'expérience, on s'est rendu compte que c'était la 13e vis qui a fait couler le verre. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que c'est cette 13e vis qui le fait couler? Alors je vais commencer par représenter la situation sous forme d'un schéma. Et je vais maintenant reformuler la question. Si on nous demande pourquoi c'est la 13e vis qui fait couler le verre, en fait on nous demande où se trouve la limite.
quel est le nombre maximum de vis que je peux mettre dans le verre avant que celui-ci ne coule. La limite, ça va être le moment où le poids total, donc c'est-à-dire celui des vis et du verre, va être égal à la poussée d'Archimède pour un volume immergé qui correspond au volume du verre entier, autrement dit, le plus profondément que je peux faire descendre le verre avant que l'eau ne s'engouffre à l'intérieur. Allez, je vais commencer par G total. G total, c'est la masse totale multipliant l'accélération gravifique. Or, la masse totale, c'est la masse du verre plus un certain nombre de fois la masse d'une seule vis. Je vais représenter ça par m vis fois n. Et le tout multiplie petit g. La poussée d'Archimède, c'est la masse volumique du liquide, ici de l'eau, multipliée par l'accélération gravifique, multipliée par le volume du verre qu'on a pu déterminer précédemment. On peut réaliser le calcul et on obtient alors une force de 1,4715 newtons. Essayons maintenant de remplacer un maximum de choses dans l'expression de mon poids total. Je connais la masse du verre et la masse d'une seule vis. Donc je remplace dans l'expression. Et on se souvient que, au moment limite, le poids total correspond à la poussée d'Archimède. Je vais maintenant essayer d'isoler n, c'est-à-dire le nombre de vis. Alors si on fait ce petit calcul, on obtient une valeur de 12,67 vis. Alors évidemment, on ne peut pas avoir 12,67 vis. On en a soit 12, soit 13. Lorsqu'on met 12 vis, on est en dessous de 12,67 et donc le verre flotte encore. Lorsqu'on met la 13e vis, on est au-dessus de 12,67 et donc le poids va l'emporter sur la poussée d'Archimède, ce qui explique pourquoi le verre coule. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'explication et que vous êtes bien amusé en regardant cette vidéo. En tout cas, nous, on s'est bien amusé. Merci à Aurélie pour sa participation Avec plaisir. et on se retrouve dans une prochaine vidéo.